8 mois déjà que la guerre fait rage en Terre Sainte. La tentation de se laisser aller à la tristesse et à la désolation, et de laisser notre foi en Dieu s'effondrer, est grande. Chaque jour est marqué par un sentiment d'insécurité pour le présent comme pour l'avenir. Depuis Gethsémani, le frère Diego Dalagassa, responsable du lieu, nous partage la parole de Dieu pour une lecture chrétienne de la situation actuelle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas trouble, ni craintif. La pace è una parola inflazionata che tutti quanti usano con scopi politici e con pi desideri. La paix est aujourd'hui un terme utilisé à tort et à travers. Tout le monde l'emploie à des fins politiques, avec des désirs et des idéaux qui risquent parfois de devenir précisément une élimination de l'autre au nom de la paix. Ce n'est pas la paix que Jésus demande. Nombreux sont ceux qui s'interrogent « Que pouvons-nous faire ?» Mais en réalité, il ne s'agit pas de faire. L'invitation que le Seigneur nous fait est plutôt d'avoir un regard plus profond sur l'histoire, d'apprendre à regarder l'histoire comme lui la regarde. Je pense que c'est une invitation qui vient aussi de la lumière de la parole. Et comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, le vrai combat n'est pas celui entre des êtres de chair et de sang, mais entre des principautés et des puissances, entre le bien et le mal. Nous devons regarder l'histoire, les événements, les personnes, nous-mêmes avec un regard de foi. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 12, 26. Gli eventi, le persone, noi stessi, fissando lui, con il suo sguardo, avendo uno sguardo di fede. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. La souffrance, c'est ce que nous ressentons face aux images de la guerre, où nous voyons des enfants, des vieillards entourés de mort, de sang, de solitude, d'inconfort. Nous éprouvons tous un sentiment de douleur, de souffrance, et c'est ce que disait aussi saint Paul. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Voilà ce que nous pouvons faire. Selon le frère Diego, en tant que membre du corps mystique du Christ, notre mission est d'être solidaire envers ceux qui souffrent de la guerre, tout en essayant d'être saints, c'est-à-dire capable d'être avec eux et d'offrir notre vie comme l'a fait Jésus, qui a choisi de donner sa vie pour nous. Selon le frère Diego, en tant que membre du corps mystique du Christ, notre mission est d'être solidaire envers ceux qui souffrent de la guerre, tout en essayant d'être saints, c'est-à-dire capable d'être avec eux et d'offrir notre vie, comme l'a fait Jésus, qui a choisi de donner sa vie pour nous. Offrire la nostra vita come... Offrir notre vie à Dieu comme une prière au Dieu vivant, monter comme un encens vers Dieu. Car cette petite offrande placée entre les mains de Dieu peut aussi être ce baume qui apaise la douleur de ceux qui souffrent. Ainsi, notre petite offrande de vie peut devenir cette prière que nous pouvons remettre à Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse, saura donner à cette offrande une grande consolation et un baume pour ceux qui souffrent. Prions pour la paix. Soutenus par la parole du Seigneur, affrontons notre chemin avec courage, en persévérant dans la prière pour ne pas entrer en tentation, comme Jésus nous l'a enseigné en ce lieu saint. Preghiamo per la pace. Soutenus par la parole du Seigneur, affrontons notre chemin avec courage, en persévérant dans la prière pour ne pas entrer en tentation, comme Jésus nous l'a enseigné en ce lieu saint.